démarre avec ce conseil interministériel présidé hier par le chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda. Plusieurs chantiers prioritaires contenus dans le plan de relance économique étaient largement abordés. C'est le point de Patrick Simangoy et Richard Evini Bomba. Le gouvernement que dirige Rose Christiane Osuka-Raponda travaille d'arrache-pied pour répondre aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Le plan d'accélération de la transformation mis en place à cause de la pandémie à coronavirus qui a déstructuré notre économie voilà plus d'une année permet aujourd'hui à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, et à son équipe de s'attaquer à plusieurs projets prioritaires qui seront réalisés dans le cadre du plan d'accélération de la transformation de l'économie du Gabon lancé en janvier dernier. Fidèle à la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre veut aller vite en accélérant les investissements dans les secteurs énergie et eau, la structuration des investissements en infrastructures numériques, la digitalisation de l'administration gabonaise qui est en bonne voie et on parle pour bientôt de la digitalisation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, projet conduit de main de maître par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. La relance des chantiers immobiliers, la maîtrise de la masse salariale qui passe par la rationalisation des budgets et la maximalisation des dépenses, l'optimisation de la gouvernance dans le secteur pétrole, la réforme foncière, la promotion des investissements privés, le règlement de la dette intérieure et le suivi du programme routier font également partie des priorités du gouvernement. La réussite de leur mise en œuvre devra permettre d'accélérer la transition vers l'après-pétrole de l'économie gabonaise. La volonté du gouvernement Osuka-Raponda pour transformer le pays, comme on le voit, est perceptible. 223 salles de classe livrées cette année, 15 internats réhabilités, tout comme les amphithéâtres, l'USTM est en voie de réhabilitation, 6 000 agents de l'État reclassés, plus de 2 000 compatriotes recrutés à la fonction publique. De nouvelles opportunités sont offertes aux jeunes avec l'ouverture des centres de formation multisectoriels Angkok, Mvengue et Port-Gentil. Bref, le 16e Conseil interministériel sur visioconférence a eu le mérite de poser une fois encore la problématique du développement de notre pays.